Eh ben, on vous en parle depuis le début de semaine. C'est le premier invité de cette émission, de cette saison, l'humoriste Olivier Lejeune. Bonjour Olivier. Et merci Gaëtan de me recevoir. Je suis très honoré d'essuyer les plats de la saison. Alors. Mais très content. Également, comment ça va? Mais en pleine forme. J'adore venir ici. D'abord parce que toujours le public est extraordinaire. Ce théâtre de Cérémont-Gerzange, il y a le mot ange dedans. Il y a que des anges qui dirigent ce théâtre et qui s'occupent de la régie. Là, je suis ravi. C'est la deuxième fois non, c'est vraiment la première fois que je viens vraiment avec le tour complet d'humoriste, mais j'étais déjà venu l'année dernière. Et puis surtout, je suis venu en tant que comédien X fois dans des pièces que j'avais écrites ou écrites par d'autres. Alors, c'est vrai que tu seras ce soir donc en one-man show pour ton spectacle Mieux vaut en rire. C'est vraiment à 20h30. T'as fait beaucoup de pièces par le passé, beaucoup de théâtre. Là, c'est plus un one-man show, c'est un exercice différent. Alors en fait, mais depuis, je suis plus très jeune, je suis pas un perdreau de l'année, mais j'ai du métier. Donc, ce qui veut dire que depuis le conservatoire, j'ai toujours alterné, parce que j'ai démarré en duo, vous étiez pas né, je faisais des sketchs sur la politique, donc c'est vrai que j'ai une formation de chansonnier. J'ai eu la chance de faire dans tous les théâtres de chansonniers de Paris, le Caveau de la République, le 10h, et puis d'avoir en maître, à l'époque, des grands maîtres, c'était Jean Amadou, Robert Roca, Jacques Grélot, Anne-Marie Carrière, tous ces gens-là qui hélas ont disparu, mais du coup je les ai vus faire. Et Robert Lamoureux, qui quand je l'ai connu, il était chansonnier, il était humoriste, et puis petit à petit, alors après j'ai alterné les plaisirs. J'ai eu un prix de jeune chansonnier quand j'ai démarré, mais c'est un besoin vital, parfois de rebondir sur l'actualité, et puis de trouver toujours la phrase qui fait mouche, le petit mot, voilà. Donc après j'ai mis cette création, je dirais, côté créatif dans des pièces de théâtre, mais j'adore faire ce travail. On n'est plus beaucoup à faire ça. Il y avait Jacques Maillot, le théâtre des Deux Ânes. Laurent Ruquier, maintenant, il est devenu omniprésent à la télé, à la radio, donc il a plus le temps de faire ça. Bernard Mabille, premier texte, j'écrivais les premières parodies de Thierry Leluron. Donc vous voyez, ça remonte pas. J'ai 68 ans maintenant. J'ai commencé à 19 ans, donc ça va faire 50 ans que je fais cet exercice. Et c'est toujours, j'ai la pression pour ce soir, parce que je me mets, je veux pas balancer personne, mais j'ai plein de copains entre guillemets humoristes qui resservent toujours les mêmes vannes, ils changent les noms, c'est tout. Ouais. Voilà, ils réactualisent. Alors que ma pomme, je prends tous les sujets d'actu, et là, ça fait 4 jours que je me mets la rate au courbouillon. Je dors peu, j'ai peut-être un peu cassé la voix avec le manque de sommeil, parce que je veux absolument ce soir présenter une revue de presse, comme faisait très bien Guy Bedos, up to date. Oui, à chaque fois, en fait, c'est renouvelé par rapport à l'actualité fraîche, en fait, c'est ça. Donc c'est un effort à la fois d'écriture et de mémorisation. Donc les deux combinés font quelque chose de convivial. Et souvent d'ailleurs les spectateurs après disent c'est incroyable, on a l'impression d'avoir entendu le JT de ce matin avec plein de réflexions et de digressions. Ouais. Donc en fait à chaque fois c'est un départ à zéro en fait pratiquement. Oui, j'ai 3-4 points solides par exemple j'ai un numéro de mnémotechnie, ça c'est vrai que il se renouvelle de lui-même, puisque je vais dans la salle, je prends plein de mots, je joue avec les mots après, et après je les restitue, ce qui fait un effet buzz sur le public. Je suis le seul à faire cet exercice-là. Et donc voilà, donc ça c'est mais sinon oui, le reste c'est du neuf. Par rapport à une pièce classique, c'est aussi plus de liberté, je suppose. Ah non, je dirais que c'est beaucoup plus fatigant et beaucoup plus angoissant, alors qu'une pièce classique, le texte ne bouge plus. On est tranquille, on rentre sur scène. Alors, souvent on me dit quel est le plus grand plaisir, ou one man show, ou avec une pièce avec les autres. Il y a des jours où vous n'avez pas envie de partager. Ouais. Donc vous êtes très content au one man show. Puis il y a des jours où vous êtes content d'aller faire la fête avec vos copains et après de faire un bon dîner, parce que toujours bien reçu ici. Donc voilà. Mais bon, je dînerai avec mon ami Jérôme Proto. Voilà, il va être à une troupe à lui tout seul. Alors l'actualité, ça tape un peu dans tous les sens, sur tout le monde, sur tous les sujets. Oui. Alors, pas d'interdit. Alors c'est vrai que aussi, je dirais, ce qui me fait très plaisir, c'est que souvent. Je suis plus très jeune, mais je vais pas non plus dire que je suis plus très vieux, mais j'ai un esprit jeune, ce qui fait que je pense que j'ai évolué l'humour, j'ai évolué mon humour en même temps que l'air du temps. Donc ce qui veut dire que je vois bien dans les spectacles que je fais aussi bien rire des jeunes de 18-20 ans, ça fait plaisir, que des personnes de mon âge. Donc donc j'essaie de trouver un langage constant, mais même quand on écrit pour le théâtre. Donc bien sûr, je m'interdis vraiment les vulgarités, je m'interdis les choses
choses faciles. J'ai fait débuter la télé Laurent Baffy, mais je sais pas comment il a pu aller si bas maintenant dans je dirais dans la vulgarité, la grossièreté. Mais ça, c'est son problème. Mais voilà, moi j'ai un point d'honneur. On nous apprenait, nous les jeunes chansonniers au départ de notre carrière, qu'il y avait des choses à ne pas dire. Et j'ai gardé ce qui fait que on peut venir en famille avec des enfants, etc. Il n'y aura pas des moments de gêne. Ouais. Ça, c'est très important. Par chose, il y a des sujets sur lesquels on ne doit pas plaisanter. Là-dessus, je suis très vieux jeu. Je plaisanterai jamais sur la violence faite aux femmes quand on voit les femicides. Je plaisanterai jamais. Faut faire gaffe à la religion parce qu'on peut choquer. Donc voilà, il faut trouver un langage. Voilà, il y en a. Mais c'est vrai que ça, c'est des fautes de jeunesse. On a envie de choquer. J'étais très très humour noir. Je le suis encore par moment quand même, parce que j'adore l'humour noir. Mais quand on voit que ça met un moment de gêne et que vous êtes vous-même un peu gêné, et que vous avez franchi une frontière, là donc ça va pas. Il faut être en accord. Puis il faut être en accord avec son physique, n'est-ce pas? J'ai un physique élégant, classe. C'est vrai. Le costume. Est-ce que justement, c'est pas plus dur aujourd'hui comment dire, d'avoir des sujets choquants? À l'époque, ça passait mieux. Il y a 20-30 ans, on était plus libre. Aujourd'hui. Non, mais bonne question, bravo Gaëtan, parce que c'est vrai que j'ai plein de copains qui arrêtent de dire on peut plus rien dire, on peut plus plaisanter sur les juifs, les noirs, les arabes, les homos, etc. Mais non, il y a une façon de l'amener, détourner de le faire, une façon homéopathique, insidieuse. Bon, on peut pas se priver quand même de tout ça quand même. Non, c'est la subtilité après. Faut bien l'amener en fait, ça, pour pas que ça choque. C'est une nouvelle. Vous voyez, c'est un peu avec de la mousse, du gaz cellulaire et malgré tout on met une petite dose. Est-ce qu'il y a quand même des fois où tu penses à une blague et tu te dis celle-là elle va peut-être un peu trop loin. Non. Ouais. Bah, si on le pense soi-même, on a des petites sonnettes d'alarme quand on écrit. Qu'on écrive une pièce ou qu'on écrive des bêtises. Ça, bon. Et puis parfois le petit diable sur scène dit allez vas-y. Tente-le. Et puis après on dit j'aurais dû écouter mon petit ange au lieu d'écouter le petit diable. Des fois ça passe pas, tu le ressens des fois. Oui. Mais tu sais, alors c'est pour ça que je continue avec tout le travail que j'ai, je continue à faire du cabaret. Et justement, je disais tout à l'heure à Jérôme sur la route, hier soir et avant-hier soir, en prévoyance de cette soirée, je suis allé au Don Camillo. Je suis le plus ancien, pas le plus vieux. Pierre Douglas est plus âgé que moi, mais j'ai commencé au Don Camillo en 72. J'étais encore au conservatoire, donc ça fait 47 ans de maison. Mais ça me sert de terrain d'essai. Et ce qui fait que ce soir, je vais être moins stressé que si j'étais arrivé sans avoir un peu rodé, testé les nouvelles choses. Donc c'est sûr que ça évolue. Malheureusement, c'est difficile parce que parfois il y a des blagues que j'essaye un soir, puis elle n'a pas marché. C'est dommage, j'y croyais. Et puis après, je vais la reprendre 10 jours après. Je vais la refaçonner, pouf, et elle va marcher. Souvent, c'est ça qui est incroyable. Il suffit de déplacer un mot. Oui. Parfois, le mot était mal placé. C'est comme la dynamite pour déclencher une avalanche. Nous, c'est des avalanches de rire qu'on essaye. Et c'est pareil. Parfois, la dynamite, elle est mal placée. On a une vieille coulée de rien du tout, alors que si on la met là, ping. Généralement, ça, c'est des secrets d'écriture. Quand on veut du rire, le mot fort doit toujours être en fin de phrase. Au théâtre aussi. C'est-à-dire, poum. Et c'est le dernier mot qui est un petit coup de poing. Et alors la plus grande jouissance, bien sûr, il y a quelques jeux de mots, mais j'étais beaucoup plus jeu de mots avant et beaucoup moins maintenant. Je pense que c'est beaucoup plus fort de faire rire sur des images et sur des idées. Donc les gens, ils rigolent, ils disent ouais, c'est vrai. Oui, de toute façon, oui. On met le doigt là où ça fait mal. Ils visualisent. Ouais, voilà. Et d'envoyer des images, je pense que même dans l'écriture théâtrale, c'est bien sûr, il y a ce qu'on appelle des punchlines. J'ai été punchliner pendant des années chez Bouvard pour le petit théâtre, des années pour les grosses têtes de télé. J'écrivais tous les sketchs de Philippe Bouvard pour les grosses têtes TF1. Et puis Patrick Sébastien, avec qui je mets en scène toutes ces pièces d'ailleurs, qui est un ami depuis toujours. Il m'a longtemps, pendant 4 ans, ma vie était consacrée pour ses émissions de télé. À l'époque, il avait 3 samedis soirs sur TF1. J'étais son punchliner, c'est-à-dire que voilà, t'es un invité. Donc un peu Thierry Ardisson a des punchliners. Il y a des gens dans l'ombre et on se dit putain, le gars, il a de l'esprit. Non, il y en a qui transpirent. Les fameux auteurs, comment on les appelle.